Bonjour à tous, aujourd'hui circuit cardio training. Petite modification par rapport au circuit initial que je vous ai donné. Si vous l'avez suivi un petit peu, on augmente un petit peu la charge de travail et on va intégrer dans le circuit cardio training du travail de PPS, préparation physique spécifique, axé sur l'explosivité puissance à travers des exercices de statodynamique. Démonstration. Donc on reste sur 30 secondes à chaque fois de temps de travail sur 6 ateliers. Et dedans, il va y avoir du statodynamique pour rajouter du travail d'explosivité et puissance en relation avec nos sports de combat, le MMA ou le Muay Thai, et générer un peu plus de fatigue. Donc, premier atelier, ça reste toujours le fameux jumping jack. Ok, donc on part ici sur 30 secondes. Je vous rappelle que l'idée là, c'est d'en rentrer le maximum dans 30 secondes. C'est pas de la renfort musculaire, c'est d'aller le plus vite possible. Ensuite, on passe sur du demi-squat en statodynamique. Ça veut dire ceci, alternance de dynamique et statique. 1, 2, en dynamique, je fixe. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, je descends, je fixe. 1, 2, 3, 4, 5. Deux mouvements pleins en dynamique et je fixe. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce pendant 30 secondes. Ensuite, je passe à mon shadow boxing. Tranquillement, avec petit déplacement. Bim, 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 bim. Classique pendant 30 secondes, ok. Ensuite, je passe sur mes push-ups. Je reprends un exercice de statodynamique. Phase dynamique, phase statique où je fixe. Donc, je démarre ici. 1, 2, troisième move, je fixe. 1, 2, 3, 4, 5. Dynamique. 1, 2 mouvements pleins. Le troisième, je fixe. 1, 2, 3, 4, 5. Dynamique. 1, 2 mouvements pleins. Troisième fixe. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce pendant 30 secondes, comme d'habitude. Si compliqué, ça va être compliqué. Pose les genoux. 2, 3, fixe. Ok, il n'y a pas de honte. Cinquième mouvement. Si j'ai bien compté, lever de genoux, accélération. 30 secondes. Je lève et j'envoie le max. Et dernier mouvement, triceps, statodynamique, explosivité de vos bras. Tout le monde a ça à la maison, je vous ai déjà expliqué. 2 appuis. 1, 2 mouvements pleins, troisième fixé. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, fixe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, fixe. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce pendant 30 secondes. Le circuit étant terminé, vous avez fait 6 fois 30 secondes, 3 minutes. Un round de boxe, 3 minutes. Une 30 de récup égale une unité x 5. Ça vous fait en gros 25 minutes de charge de travail. À l'issue, vous partez sur votre shadow boxing uniquement en poids. Vous n'envoyez pas les jambes, vous êtes à la maison, ça peut glisser. Vous travaillez votre shadow boxing, ok, proprement. Bam, 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 combinaison, pareil. Bim, 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 bim. Changement de niveau, travailler sur plusieurs niveaux, plusieurs distances, avec des décalages. Si vous avez suffisamment d'énergie sur vos 3 rounds et que vous possédez un élastique de ce type-là, je vous rappelle, accentuer le travail des extensions de bras, triceps, ici. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. Bim, bim, bim. Donc là, on est sur du travail du triceps. Si je prends du poids dans mes mains, je n'avais pas d'haltère, je trouve un petit poids à la maison. Et là, garde haute, vous travaillez l'isométrie au niveau de vos deltoïdes. Et donc là, vous rajoutez une contrainte au niveau de vos deltoïdes. Ok, donc 3 rounds, si vous avez encore suffisamment d'énergie. Si en fin de séance, si vous possédez un élastique de ce type-là, comme d'habitude, je vous invite à travailler la coiffe de rotateur sur de la rotation externe pour équilibrer. Donc l'élastique, il est comme ça. Je passe ma main ici. Coude au corps, 90 degrés. Ouverture, fermeture. Coude collé au corps. Côté, pareil. Latéral. Voilà. Donc,
Ça vous fait avec les 3 rounds de shadow une séance entre 35 et 40 minutes. Plus en pré-séance, vos étirements, comme je vous l'ai expliqué dans le tuto précédent. À vous de varier les mouvements, que je vous l'ai dit, 10-15 secondes par mouvement et vous évoluez. Travaillez beaucoup sur les membres inférieurs puisqu'ils sont sollicités. Étirez un petit peu le haut aussi. Une fois que votre séance est terminée, faites un peu de récupération active, juste en continuant si vous voulez. Par contre, ce n'est pas la peine de faire de l'étirement post-séance. Ça ne sert absolument à rien au niveau de la récupération. Le post-séance se fait 5-6 heures après ou le lendemain. Il ne facilite pas du tout l'élimination d'acide lactique tout de suite dans l'immédiat après la séance. Donc, récupération active, un petit footing sur place, buvez, repos, et le lendemain matin, si vous voulez, vous faites de la récupération à travers du stretching. Voilà, comme d'habitude, hein, gérez vos efforts, soignez vos formes de corps, et n'oubliez pas la devise. À très vite.